présente cette vidéo en collaboration avec la cellule d'information et de communication afin de vous expliquer le premier semestre appelé Tronc commun pour répondre à la quasi-totalité de vos questions concernant cette première phase de formation. Donc, première question, INFSPM de Batna, quelle spécialité? Sachez qu'en paramédical, il existe 23 spécialités, dont durant l'année pédagogique 2021-2022, 5 seront enseignées au niveau de l'Institut supérieur national de formation supérieure paramédicale de la wilaya de Batna. Première spécialité, c'est ISP. ISP, bien sûr, ça veut dire quelque chose. Hein. S pour santé, P pour public. Donc SP, ça veut dire santé publique. I, c'est pour infirmier. Donc, les ISP sont les infirmiers de santé publique. Deuxième spécialité, NIMSP. Je crois que vous l'avez retenu. SP veut dire santé publique, exactement. Donc, MIM, c'est quoi? M, c'est pour manipulateur. J'écris tout doucement, voilà, pour que ce soit lisible. Manipulateur. Ou bien on peut dire manip tout court. Donc, manip. En I, imagerie. Et le deuxième M, médical. Donc, MIMSP, manipulateur en imagerie médicale de santé publique. Très bien. Spécialité suivante, HSP. Vous connaissez la chanson, SP veut dire santé publique, voilà. Donc, et H c'est pour hygiéniste. Hygiéniste. Voilà, hygiéniste. Hygiéniste de santé publique. PPH. Oh là là, il n'y a pas de SP, comment on fait du coup? PPH, c'est préparateur. Préparateur. P, le deuxième P, c'est pour pharmacie. Pharmacie. Et le H, c'est pour hospitalière. Hospitalière. J'espère que c'est visible. Hein? Donc, PPH, c'est préparateur en pharmacie hospitalière. Finalement, SF. SF. Ici sur l'image, on peut voir un bébé, du coup on peut deviner que ça a quelque chose à faire avec la maternité, l'accouchement, etc. Et oui, c'est vrai. Donc, SF, c'est sage femme. Bon, pour les ISP, MIMSP, HSP, PPH, ils appartiennent au corps paramédical qui suivent une formation qui s'étale sur 3 ans uniquement, donc ils vont obtenir plus tard une licence professionnalisante. Mais pour les sages-femmes, sont un corps indépendant, le corps des sages-femmes, et elles suivent une formation qui s'étale sur 5 ans. Donc 10 semestres. 5 x 2, ça fait 10. Donc, durant ces 6 ou 10 semestres de formation, forcément, vous allez prendre plusieurs modules, plusieurs stages, etc. Et ce qui nous mène au point suivant, c'est que la formation se divise en 2 parties. Comme vous voyez, première année, module et formation. La première partie, c'est la partie théorique qui va se faire ici au niveau de l'Institut, au niveau des classes, avec les enseignants. Donc, vous allez prendre des cours, des TD, des TP. Là, c'est comme vous voyez sur les images. Donc, pour ce qui est du TD, ça veut dire TD, c'est pour travaux, donc on est au pluriel, donc travaux dirigés.
travaux dirigés, ça peut être des, je sais pas, des quiz, comme ça, au hasard, en classe avec l'enseignant, qui seront notés, bien évidemment. Et les TP, ce n'est pas travaux pratiques, mais travaux personnels, qui sont notamment notés. Pardon, travaux personnels. Les travaux personnels, donc il s'agit d'exposés que vous allez présenter en forme de PowerPoint devant vos camarades que vous allez présenter à vos collègues, pardon, afin de leur expliquer un sujet quelconque parmi les sujets que vous allez prendre dans un module bien défini. Et pour ce qui est de la pratique, vous serez envoyé en stage, en période de stage, pour apprendre ce qui est de votre métier. En première année, vous allez apprendre des choses plutôt basiques. Le stage de la première année est une introduction à la vie hospitalière. Vous allez apprendre des soins de base, des basic skills que tout professionnel de la santé doit obligatoirement connaître. Et pour terminer avec cette présentation, nous allons parler des modules que vous allez prendre en premier semestre ou bien en tronc commun. Donc, ce sont les mêmes pour toutes les spécialités confondues. La première, c'est l'anatomie ou bien physiologie. Vous allez apprendre l'anatomie du corps humain. L'hygiène hospitalière, vous allez apprendre les règles basiques de l'hygiène hospitalière comme le traitement des déchets, le lavage des mains, etc. La santé publique, vous allez apprendre les différents établissements de santé publique, leur répartition, etc. Pour ce qui est de l'anthropologie ou bien de la psychologie, vous allez apprendre la bonne conduite de l'accueil du malade afin d'assurer une bonne collaboration de sa part. Ensuite, nous avons la remédiation linguistique français. Donc c'est pour remédier justement. C'est des cours de français que vous allez prendre car pas tous, la majorité des modules, sauf tous les modules sauf l'anthropologie et la déontologie sont en français. Terminologie médicale, vous allez apprendre tout le vocabulaire nécessaire et en ce qui concerne le domaine de la santé publique. Soins de base, c'est pour vous apprendre des gestes basiques de soins comme la prise de température, de pouls, de respiration, quoi d'autre, les injections, les pansements, voilà des trucs simples. Et puis la législation, bien la déontologie, c'est pour vous apprendre le code du travail, vos droits et les droits des patients, notamment les punitions. Et pour finir, le secourisme. Le secourisme est un module que vous allez prendre et qui vous apprendra, personnellement, que je trouve très utile pour la vie de tous les jours, pour pour contribuer au sauvetage de quelqu'un lors d'une noyade, d'un saignement, épistaxis, etc. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile et à la prochaine. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, partagez la vidéo autour de vous et à très bientôt.